Chers amis internautes, bienvenue dans 100% Moteur Logité, l'information mécanique avec de vrais morceaux de passion dedans. Tout de suite, les news. On commence avec une news qui va ravir les motards à vide de kilomètres. Le premier constructeur mondial, Honda, procède actuellement à des essais de sa nouvelle VFR. Si la fameuse routière sportive abandonne son V4 800 pour un homologue de 1200 cm3 et adopte des lignes statutaires, la grosse évolution attendue réside dans l'apparition d'une transmission automatique. On annonce déjà plus de couple, de souplesse et d'agrément pour une VFR plus cossue que jamais. Et tu sais, tantôt Céline m'a dit que Can-Am dévoilait sa nouvelle gamme de quad 2010. Pas de véritable modèle à l'horizon, mais le constructeur canadien bichonne ses baroudeurs en installant une direction assistée deux modes, l'un pour un usage rando, l'autre pour les parcours techniques, sur les Outlander XT et le Renegade 800R XC. L'Outlander Max EFI LTD, mot compte double, accueille pour sa part une suspension pneumatique réglable. L'année 2010 sera l'année du grand confort ou ne sera pas. Le constructeur japonais Suzuki présente sa gamme 2010 tout-terrain. Si la reine des terrains de cross, j'ai nommé la RMZ 450, ne reçoit aucune évolution majeure, sa petite sœur 250 étrenne l'injection et reçoit un nouvel ensemble cadre-bras oscillant pour toujours plus d'efficacité. Les bûcherons apprendront avec bonheur la naissance de la RMX 450Z, une enduro résolument racing dérivée de la RMZ de cross. Les ours ont intérêt à se planquer. Après les news, on passe à l'essai de la semaine. Ne croyez pas que nous avons des actions chez EDF, mais après la Zero Motorcycle la semaine dernière, nous allons vous présenter sa concurrente directe, la Quantia. Une moto électrique, voire nucléaire. Tu l'as pas déjà dit la semaine dernière, ça? Mais non, Une moto électrique, voire nucléaire. tu vas pas vous laisser là. Avec un moteur développant environ 11,5 chevaux, la Quantia bénéficie d'une homologation route pour les permis B. La puissance annoncée peut laisser sceptique quant à ses performances, mais cette appréhension disparaît immédiatement une fois au guidon. Le cadre a été designé chez Husqvarna et l'équipement respire la santé à l'instar de la fourche Marzocchi Shiver de 40 mm. On retrouve les deux commandes de frein au guidon comme sur un VTT. Un peu déroutant pour un habitué, cela permet à la Quantia d'être parfaitement accessible aux débutants, surtout que l'équilibre de la machine et sa partie cycle sont parfaits. Batterie chargée à fond, le moteur tracte fort et le pneu arrière patine facilement. Mais motorisation électrique oblige, la puissance arrive on ne peut plus linéairement et le contrôle de la glisse est particulièrement aisé. Les 95 kg de la bête se manient sans le moindre souci et l'heure et demie d'autonomie en utilisation sport-loisir promettent de bonnes après-midi d'amusement. Comme la Zero, la Quantia souffre d'un tarif élitiste, mais au vu de ses performances et du plaisir qu'elle procure et face au prix d'une enduro thermique bruyante et polluante, la petite Suisse pourrait en faire réfléchir plus d'un. Alors, un petit souci? Cherche une prise. Ah, Mais c'est bien, hein. Mais cherche une prise là. là, ça me fait marrer là, de te voir pousser Ah, mais comme c'est ça bon. là. On est content que ça pèse pas lourd, tu vois. Ouais, ouais. Il faudrait ou des gros panneaux solaires ou je sais pas. Bon. Plus de 45 km. Nickel. Ça va le faire. Ouais, nickel. Ok, bah, bon courage, hein. Merci. Bientôt, hein. Au revoir, hein. Si tu croises une prise, tu me l'appelles. Ça marche. En attendant Franck qui n'est toujours pas rentré de sa petite séance de poussette, on passe aux news racing. MotoGP. Pedrosa s'impose à Laguna Seca devant Rossi et Lorenzo, tandis que notre Randy termine 9ème. Endurance moto. Le Yacht accroît son avance au championnat du monde grâce à sa victoire aux 8 heures d'Albacete. WTCC. Avec ses deux podiums au Portugal, Evan Muller s'empare de la tête du classement provisoire. Enfin, en jet ski, Dustin Farting gagne la Caroujet en Guadeloupe en championnat du monde. Pas de course de Superbike ce week-end, mais je reçois notre pilote 100% moteur Mathieu Lagrive pour nous parler de ses résultats lors de la Moche de Donington. Alors Mathieu, comment s'est passé ton dernier week-end? Sabrina, c'est du carton. C'est pas Mathieu, ça. Ah bon? Hein? Ah, il me semblait bien qu'il était plus grand, ouais. Bon allez Mathieu, ça s'est passé comment ton week-end à Donington? Bah écoute, pas trop mal pour le deuxième week-end, assez satisfaisant quand même, hein. C'est vrai que j'ai commencé un petit peu
sans savoir vraiment dans quelle direction je pouvais aller. On a commencé à bien dégrossir les réglages à Misano. À nouveau à Donington, on a énormément travaillé sur tout ce qui est stabilité, le frein moteur. Et maintenant, je commence à vraiment adapter tous les paramètres électroniques parce que maintenant, c'est vrai que c'est quand même assez important. Et tout ce qui est traction control, anti-wheeling, tout ça, malheureusement maintenant Superbike ça fait part entière de la moto et si c'est pas parfait, ça nous fait plus perdre de temps qu'en gagner. Là on est plus dans un objectif de travail à nouveau et voilà, c'est plutôt positif quoi, je veux dire, ça va dans le bon sens. Pour ma part, j'essaie de faire les choses correctement, prudemment, intelligemment, de façon à évoluer. Et puis, je suis pas surpris de rouler comme je roule, mais je pense qu'une fois tous les paramètres réunis, il y a vraiment moyen de faire bien mieux parce que bon, j'ai été quand même sage, quoi. C'est vrai que ma première course 10e, voilà. Alors bon, les mauvaises langues vont encore dire c'est les conditions de mamage, le séchant, le mouillé, mais j'aime pas ça. Donc il va falloir qu'ils arrêtent de le dire. Et puis j'ai prouvé que je pouvais rentrer dans les points à Donington ce week-end, quoi. Donc parti dernier en première manche, je remonte 16, dans les chronos du top 10, encourageant. Deuxième course, bon, il y a des chutes, mais je suis 12e, pareil, quoi, dans les chronos plus qu'intéressant. Et puis en laissant quelques machines officielles et avec un moyen très très important comparé aux nôtres. Donc je pense que c'est encourageant, je prends vraiment énormément de plaisir à rouler. Et voilà, quoi. Puis quand c'est le Superbike, c'est top et je vais tout faire pour y rester. Retour sur le plateau sans Sabrina qui prépare son défi de la semaine. Petit rappel, souvenez-vous, la dernière édition des 24 heures du Mans s'est soldée par un doublé Peugeot. A cette occasion, la marque Tag Heuer remonte le temps et permet à Lewis Hamilton d'affronter Steve McQueen dans une course fictive pour célébrer les 40 ans de sa montre Monaco. Les images sont magnifiques, régalez-vous. Oh, thank you for the invite. Did you bring your Formula One? You bet. I'm gonna put on a good show today. This is a race, Lewis, not a show. Steve, I don't want to hurt your feelings or anything, but... But what? You're the world champ and you drive a Formula One car. Well, right now you're in my movie and on my track. Quite true. Well, let's see what happens. Good luck. Hey, Steve. Good luck. Here, you won. Take it. Wow. The original Monaco. Very nice. But you keep it, Steve. We're in the future now. Je vous en ai parlé tout à l'heure, toutes les semaines, Sabrina se lance un défi. Aujourd'hui, elle va tenter un stoppie, une roue avant, avec un van. Des images spectaculaires. Voilà, 100% moteur le JT, c'est terminé, vous pouvez couper le courant, et à la semaine prochaine. Oui.